Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Acclamons la parole de Dieu. Ces lectures qui marquent la fin de l'année liturgique et qui nous parlent de la venue du Seigneur dans la gloire. Voilà, le Seigneur nous dit « Le ciel et la terre passeront ». Oui, ce ciel et cette terre sur laquelle nous vivons passeront, ces paroles ne passeront pas. Et il y a cette vision de Jean dans la première lecture que nous avons vue. Voilà, il vit un ciel nouveau et une terre nouvelle qui descendaient du ciel. Et au milieu, la ville sainte, la Jérusalem céleste. Oui, ce monde dans lequel nous vivons est passager. Et nous aurons donc ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle qui seront institués par le Christ. Oui, quand il reviendra, ce ne sera pas le néant, il y aura bien un ciel nouveau, une terre nouvelle. Toutes choses seront transfigurées, pas uniquement nos corps, mais nos corps ressuscités, nos corps glorieux, vivront bien dans une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Cela renvoie aussi au livre de la Genèse, cette création sans défaut et sans tache que le Seigneur a fait et qui a été marquée, abîmée par le péché originel, le péché de l'homme. Ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle ne seront pas un retour à cette première terre créée par le Seigneur, puisqu'elle sera marquée de tout ce que les hommes y auront fait, y auront vécu, marqué par ce passage des milliers d'années, mais il y a un peu quelque chose de similaire dans le jardin d'Éden créé par le Seigneur. Voilà, il n'y avait ni pleurs, ni souffrance, ni maladie, ni mal. Adam et Ève étaient destinés à y vivre sans limite de durée. Oui, dans ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle, eh bien, ce sera presque encore mieux. Il y aura au centre cette Jérusalem céleste, voilà, et l'agneau illuminera toutes choses. Oui, le Seigneur sera au centre de ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle. Oui, nous nous réjouissons de pouvoir voir ces cieux et cette terre, toute cette création, non seulement les hommes, mais toute la création sera transfigurée et est appelée à voir cette révélation des fils de Dieu. Et nous nous réjouissons de pouvoir assister à cette résurrection finale, à cette transfiguration de toutes choses. Amen.